Bonjour. Alors, nous allons continuer toujours dans l'apprentissage en détaché. Donc, on a fini l'apprentissage en détaché de la sourate Al-Fatiha, donc la sourate de l'ouverture. Nous avons fini aussi l'apprentissage en détaché de la prière sur le prophète que nous avons choisi, donc en l'occurrence la prière Al-Salat Al-Fatiha, donc la prière de l'ouverture. Donc, nous allons passer au verset du trône. Je pense que tout le monde le connaît. Donc, un verset, par définition, c'est une phrase. Une phrase commence toujours par une lettre majuscule et se termine par un point. C'est ce que l'on nous a appris à l'école. Donc, c'est exactement pareil. Donc, nous avons un point là et un autre point ici. Donc, vous voyez d'ici à là, il n'y a pas de point. Donc, c'est un verset, une phrase. Donc, ça commence ici et ça s'arrête, ça finit ici. Donc, nous allons procéder aussi de la même manière, phrase par phrase, enfin, on va dire phrase ou enfin partie ou demi-partie par demi-partie, jusqu'à ce qu'on finisse de le détailler, hein, lettre par lettre, comme nous avons toujours fait, avant d'entamer la dernière partie qui sera l'apprentissage en attaché. Alors, le verset du trône, les mérites sont nombreux, hein. On va pas entrer dans les détails des mérites, tout ça. On va se concentrer directement sur l'apprentissage là. Alors, ça se lit comme suit. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Alors, vous avez vu, moi, j'aime bien réciter comme ça. Après, de toute façon, quand on sera dans la partie de la lecture en attaché, on en reparlera. Donc, je précise que on n'est pas là pour être parfait dans les règles de tajwid, respecter là, il faut s'arrêter. Non, on n'est pas dans ce niveau élevé, hein, de lecture de Coran. Nous, on se limite uniquement à l'apprentissage, hein. Donc, vous lisez comme vous pouvez. Ouais. Et voilà, j'espère qu'on aura le temps d'apprendre nous tous les règles de tajwid, mais vraiment, c'est pas le cas ici. Donc, voilà. Comme j'ai dit, j'ai découpé ce verset en petites parties, comme les leçons précédentes, bah, pour les étudier partie par partie. Alors ici, nous avons le A, hein, Allah. Ici, nous avons encore ici un Al et La. Pourquoi? Parce que sur cette lettre, nous avons le W. Donc, automatiquement, la lettre est doublée. Et sur la première lettre, il faut placer la voyelle de la forme du cercle. Et la voyelle A là appartient à la deuxième lettre doublée. Donc, ce shadda-là, le W, n'engage que cette lettre-là. Donc, ça veut dire que cette lettre est deux fois, enfin, est doublée, est condensée en fait, en une seule, mais en réalité, c'est deux lettres. Donc, voilà. Donc, nous avons un A, al. Ici, nous avons encore un al avant d'avoir le la. Voilà. Ici, nous avons hu. Vous voyez bien que cette consonne-là, c'est la même chose que cette lettre-là. Dans l'apprentissage des lettres de l'alphabet, on avait vu le ha sous cette forme. Parce que quand c'est écrit comme ça, la lettre débute le mot. Ou en tout cas, la lettre est dans le mot, au milieu. Mais quand elle termine le mot, elle s'écrit comme ça. Voilà. Ici, nous avons hu. Donc, a, al, la, hu.
Ici, nous avons le la, le lam là. Nous avons un la, avec le alif qui lui sert d'allongement. Il est là. Ce sont les écritures qui séparent. C'est pour cela il est très important de choisir une version de lecture du Coran. En l'occurrence, nous avons choisi la version Hafs parce que les écritures diffèrent d'une version à une autre. Et si vous ne choisissez pas une version, une seule, vous allez vous perdre. Si vous essayez d'apprendre avec n'importe quelle version, vous n'allez pas vous en sortir. Surtout si vous débutez. Donc, je vous suggère vraiment de choisir ce type de version comme ça, vous allez pouvoir me suivre pas à pas. Parce que sinon, on risque d'avoir des soucis là, on peut se perdre en fait dans la manière d'écriture en fait. Donc ici, le la, il est là. Donc c'est ici. Et ça, c'est le alif qui sert d'outil d'allongement à la voyelle A. Et au-dessus de l'alif, nous avons vu ici le symbole qui indique qu'il faut insister sur l'allongement en fait. Voilà, donc nous allons avoir le la ici avec l'alif là. Au-dessus de l'alif, nous avons le truc, enfin le symbole qui indique qu'il faut allonger. Donc nous avons un la, a, al, la. Je rappelle que quand une lettre est doublée, la voyelle appartient à la deuxième lettre doublée. Sur la première lettre doublée, automatiquement, on met la voyelle qui a la forme du cercle. Oh, ici, nous avons un hu et là, nous avons un la. Ici, on connaît bien, c'est le i stable. Le i stable. Nous avons vu quand le i est instable et quand il est stable. Et le a quand il est stable et le a quand il est instable. Ça, nous l'avons vu dans les leçons précédentes. Ça, nous avons un i qui est stable, qui est stable. Stable, c'est pourquoi? Parce que le i là, de base, fait partie du mot. Parce que le mot à la base, c'est al-ilahu. Voilà. Donc, i, nous avons ici un la. Et nous avons le alif qui sert d'outil d'allongement à la voyelle A. Voyez bien, ici c'est écrit comme ça. Et là c'est écrit comme ça. Et ça s'écrit comme ça souvent. Le mot ilahu, al-ilahu, c'est toujours l'alif qui sert d'outil d'allongement à la voyelle est toujours mis comme ça, comme un F quoi. Vous allez voir bien, ça ressemble à un F ou un T ou voilà. Donc ici nous avons un I. Ici, nous avons un la allongé avec l'alif là. Il est là, l'alif. Et au-dessus de la consonne, nous avons la voyelle A. Donc, I, la, ha. Donc, le ha là, le he, c'est la même chose que le he ici, c'est la même chose que ici. Ça s'écrit comme ça quand la consonne débute le mot. Et quand la consonne finit ou termine le mot, ça s'écrit comme ça. Donc, c'est la même consonne. Ici, nous avons le he vocalisé avec la voyelle A. Donc, ça nous donne ha. I, la, ha. Le i, il revient ici. Nous avons ici le la. Pareil ici, hein. Qui est là. Donc, là, il est là, le la. Nous avons le alif qui sert d'allongement à la voyelle A. Il est écrit comme ça. Pareil ici. Nous avons le W, le shadda, qui montre que le la ici est écrit deux fois. Et quand le la est écrit deux fois, ça veut dire que le la est doublé. C'est-à-dire qu'il faut dissocier les deux là qui se condensent ici. Et automatiquement, sur la première consonne, sur la première le, on met la voyelle du cercle là. Et la voyelle A appartient à la deuxième la. Donc en réalité, nous avons I, al, la. I, al, la. I, al, la.
Ici, nous avons un hou. Un hou. Il est ici. Et ici, nous avons un wa. Nous avons un wa ici. Un wa. Donc, i, al, la, hu, wa. Voilà. Merci. Ou je reprends une dernière fois. Donc, a, al, la, hu, la, i, la, ha, i, al, la, hu, wa. Allahu la ilaha illa huwa. C'est comme ça se lit. Mais on verra ça quand on sera dans la partie de l'apprentissage en attaché. Je vous remercie.